Ouch! Hey, comment faire des incrustations sur fond vert avec ScreenFlow 7? Je te montre ça à l'instant. Alors, je te montre comment faire une incrustation sur fond vert avec ScreenFlow. Commence par t'ouvrir un nouveau fichier, un nouveau document. Alors, tu cliques Fichier, Nouveau, et tu vas dans Nouveau document. Et j'aime bien la dimension 2560 par 1440, ça donne une meilleure résolution. Et vas-y avec 30 images par seconde. Avec 30 images par seconde, on est parfait. Alors, tu crées le nouveau document. Une fois ton nouveau document créé, va chercher des fichiers qui t'intéressent pour faire ton montage d'incrustation sur fond vert. Alors, comme moi, pour le moment, je vais utiliser un écran d'ordinateur, je vais utiliser un arrière-plan et je vais utiliser un enregistrement que j'ai déjà fait sur fond vert. Une fois ça fait, on va commencer par travailler le fichier sur lequel on a le fond vert. Alors, c'est celui-ci. Je vais juste prendre la trame du fichier qui m'intéresse. Alors, tu vois qu'il est relativement gros. Je vais le couper pour des fins de la cause. OK, voilà. OK, maintenant, tu veux complètement enlever ton fond vert. Là, tu vois ici, dès le départ, qu'est-ce qui est super important, c'est que ton fond vert en arrière soit le même vert relativement partout. Hein. Ici, il y a une erreur de départ. Tu vois très bien qu'il y a trop de blanc, il y a trop d'éclairage comme tel. Mais on va être capable de fonctionner quand même avec ça. Alors, dans un premier temps, sélectionne la piste ou la trame de vidéo que tu souhaites enlever le fond vert. Alors, tu vas ici sous l'onglet Vidéo. Et tu vas dans Filtre vidéo et tu choisis Incrustation. Alors, comme ça, c'est pas très joli, mais on va aller chercher le fond vert. Alors, tu sélectionnes une couleur et tu vas chercher le fond vert ici, comme ça. Alors, dès le départ, on voit que le fond vert est déjà amélioré. On fera des petites corrections plus tard. Maintenant, utilise CTRL pour réduire ta trame comme telle, sur les deux côtés. Voilà. Ici, on va s'occuper des lumières plus tard. Alors, une fois ça fait maintenant, va chercher ton fond d'écran comme tel que tu veux mettre. Alors, on va mettre pour les besoins de la cause un écran Mac. Alors, c'est avec ça qu'on va travailler pour, on va incruster moi-même dans le fond d'écran du Mac. Dans un premier temps, ajuste le fond d'écran comme tu souhaites le mettre. Alors, pour les besoins de la cause, on va changer ici notre plan de travail pour le mettre blanc parce qu'on voit que l'écran du Mac est relativement blanc. Alors, on va mettre le fond blanc. Alors, on sélectionne ici. On change le fond d'écran pour mettre une couleur personnalisée. Alors, on va mettre une couleur blanche. Voilà. Alors, c'est déjà mieux. On voit que notre incrustation commence à prendre forme. Alors, une fois ça fait, clic OK. On va ajouter la dimension du Mac. Donc, comme ça a l'air déjà quand même pas si mal. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais monter ma bande ici pour être capable d'incruster mon arrière-plan, mon écran de Mac. Alors, tu extensionnes la même longueur que ton vidéo. Maintenant, à toi d'ajuster en faisant Shift ici. Mais là, je n'aime pas tout à fait de haut. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire CTRL. Je vais réduire qu'est-ce que je donne comme arrière-plan. Et je vais recommencer avec Shift. Et je vais y aller approximativement comme ça. Pour le mettre dans mon écran, dans mon arrière-plan du Mac.
Voilà. Ici, j'aime pas tellement ce côté-là. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais CTRL. Et je réduis ça ici. Par la suite, je rechange avec SHIFT et j'étire. Maintenant, il te reste simplement à insérer mon moi-même dans l'écran. On voit ici que il faut que tu fasses attention quand tu fais une incrustation comme ça. Les chaises sont comme réellement trop hautes pour le personnage qu'il y a dans l'écran. Alors, qu'est-ce que je vais faire? On va simplement agrandir ou étirer, je dirais, des chaises pour donner une impression de hauteur. Et par la suite, je vais simplement réduire l'effet de l'image. Voilà, alors c'est déjà mieux comme ça. Maintenant, on voit ici que ça, c'est réellement fatigant. Alors, reprends ton vidéo dans laquelle tu as l'incrustation et avec des white clips et des tolérances et l'angle, tu peux carrément enlever ou masquer le plus possible. Tu vois déjà qu'il y a une amélioration, l'effet de la tolérance au blanc. Alors, pour éviter d'avoir justement ce genre d'inconvénients-là, ben, utilise un fond vert pas mal uniforme partout au niveau de la couleur. Alors, on voit que c'est déjà bien, mais il reste encore une petite pixel ici qui n'est pas tout à fait à mon goût. On va simplement la masquer comme ça. Alors, voici ton incrustation avec ScreenFlow sur fond vert est réussie. Alors, si tu joues ton vidéo... Alors, une œuvre trop belle pour être vraie en assurance. Voilà. Alors, tu pourrais améliorer ton montage en mettant un flou en arrière-plan ici. Moi, j'aime bien faire ça lorsque je fais des incrustations. Alors, va dans, sous l'onglet vidéo et va dans filtre vidéo. Et rajoute, un petit peu comme des films, qu'est-ce qu'on voit dans les films, rajoute un fond flou comme tel. Alors, moi, j'utilise flou. Et à ce moment-là, on prend flou, disque, blur. Et voici ce que ça donne. Alors, tu peux ajouter le blur. Et ça met de l'avant ton personnage en avant-plan sur ton écran. Alors, tu peux mettre le flou que tu veux. Et ça vient faire ressortir ton personnage qui est dans ta vidéo. Alors, bien sûr, on pourrait également changer des couleurs ici qui ne sont pas super... à mon goût. Alors, on pourrait faire une variation de teinte légèrement. Alors, tu y vas réellement comme tu le sens. Comme ça. Alors, voilà. Alors, c'est réellement réussi. Voilà ton incrustation. Une fois ça fait, maintenant, tu as terminé ton montage, ton incrustation. Tu n'as qu'à exporter ou à publier ton fichier comme tel et le convertir en film. Ben, ça résume comment faire une incrustation sur fond vert avec ScreenFlow 7. J'espère que tu as apprécié. Je vais te faire la même incrustation sur Final Cut Pro dans une prochaine vidéo. Si tu as aimé, donne-moi un gros thumbs up. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partage avec tes amis et on se dit à bientôt dans une prochaine capsule. Ciao!